Jean-Marc Barre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour théâtre.com. Vous êtes à l'affiche de la sonate à Kreutzer, d'après l'œuvre de Léon Tolstoï, mise en scène par Goran Shulchnik. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? Alors, il faut dire que la créatrice de ce projet, c'est mon ex-femme avec qui j'étais 17 ans. On s'est connus quand elle était yougoslave. Et ensuite, à cause de la guerre, après que les Américains, dont mon père était US Air Force, a bombardé la Yougoslavie et la Serbie, elle est retournée à Belgrade vivre. C'est une concertiste de piano d'origine, mais avec le temps, elle a fait un court-métrage et aussi elle a dramatisé cette nouvelle de Tolstoï qui s'appelle la sonate à Kreutzer en la juxtaposant avec les écrits de Sofia Tolstoï comme réponse, parce que la pièce ou le nouvel est l'histoire d'un homme qui va sur un train et qui raconte à un autre homme comment il a tué sa femme. Et le thème, c'est toutes les déformations qui arrivent dans cette impossibilité d'un vrai rapport entre homme et femme dans un monde d'hommes. Et donc, des thématiques qui, il y a 100 ans, étaient très nouveaux, mais qui aujourd'hui, on en parle encore aujourd'hui, étant qu'on est dans un monde d'hommes. Et donc Irina, elle a dramatisé cette nouvelle en le juxtaposant aussi de jouer la sonate à Kreutzer avec un violoniste qui est une femme habillée en homme. Et donc on a dans cette pièce la combinaison d'avoir la tension, l'excitement, l'excitation de ce que peut être un concert classique, avec aussi le texte magnifique de Tolstoï, donc aussi avec un texte classique et du théâtre classique. Et c'était un peu son but. Donc elle voulait le faire en anglais et elle voulait que je le fais avec elle. C'est moi qui un peu emmène toute cette pièce. Et pour moi, c'était un énorme saut comme acteur. Et donc je me suis dit, oui, j'aimerais bien essayer ça. Et donc on se retrouve avec une pièce sur les rapports entre les hommes et les femmes et l'incapacité que des vrais rapports se fait. Où tout d'un coup aussi la mise en scène est faite par le mari de mon ex-femme. Donc vraiment, il y a quelque chose comme oui, une création d'amour qui se fait à travers déjà nos rapports entre nous et aussi cette contemplation sur ces rapports entre hommes et femmes qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup changé depuis 100 ans. Et on voit un homme qui est en train de râler à cause de sa position envers les femmes, et quand il râle, tout d'un coup, on découvre aussi son désir de rester dominant. Et donc, on a fait la première hier soir, et on a été à Latte il y a 3-4 jours, au théâtre de Latte, théâtre Jacques Coeur. Et ce qui est fascinant, c'est que la pièce résonne très moderne aujourd'hui, parce que les mêmes idées, on est en train de vraiment se demander, est-ce qu'on connaît vraiment bien ce que c'est un autre être humain avant de les juger, soit comme femme, ou soit comme africain, ou soit comme... Parce qu'on est dans ce monde quand même, le monde qui est venu de 500 ans de colonialisme, de capitalisme, que l'homme blanc, d'une certaine manière, a dominé tout. Il y a une prise de conscience qu'on doit prendre, nous les hommes, si on veut avancer dans cette humanité qui est évidente. Et je pense que cette pièce, elle alimente ça. Vous diriez que, en fait, cette œuvre conserve une certaine modernité? Complètement. Quand vous allez venir voir la pièce, on voit cet homme qui est en train de râler comment les femmes, par exemple, c'est marrant cette idée que la beauté englobe tout. Une belle femme dit des idioties. On l'écoute parler et tout semble si intelligente. Quand elle est belle, on se convainc tout de suite que c'est merveilleux qu'elle soit si intelligente et vertueuse. C'est-à-dire, toutes les choses que les hommes font, ils croient qu'ils sont amoureux, mais à la fois, ils continuent à vivre dans une polygamie
évidente, parce que aussi notre éducation pour les hommes, même le mien, est dans la débauche. La débauche est permise pour les hommes. Et donc ces questionnements, on voit cet homme torturé en train d'expliquer à l'autre pourquoi il a tué sa femme, et on voit aussi un homme qui devient jaloux lui-même sur des choses qui ne sont même pas là. Et je pense qu'on peut reconnaître aussi, en voyant cette pièce, oui, les hommes, ils peuvent se poser des questions qui pourraient peut-être aussi changer leur aspect de vie. Peut-être ils ne veulent pas changer, mais en tout cas, il y a une équation qui est présentée au spectateur où il ne peut pas le nier. Voilà. Et en plus, tout ça nourrit avec l'excitation de la sonata Kreutzer de Beethoven, qui déjà établit une émotion, une passion. Et oui, c'est quand même fascinant, parce que cette pièce a été écrite, cette nouvelle a été écrite il y a 100 ans, et quand même, nous, on représente bien l'époque et tout ça, mais de voir ces gens-là en train de parler de la même chose dont nous, on n'a pas encore avancé d'un iota. Comment avez-vous travaillé ce rôle? On avait 3 semaines de répète pour le faire. On avait déjà tourné en anglais, on a déjà fait cette pièce en anglais. Et donc, vraiment, je parle pendant 45 minutes d'une pièce de 70 minutes. Et donc le texte était vraiment, tout est dans le texte. Donc c'est d'avoir une familiarité avec le texte. Là, je commence à l'avoir maintenant avec le français. L'anglais, c'était beaucoup plus facile. Oui, tout se trouve dans le texte. Il y a même cette idée que quand on écoute la sonata Kreutzer, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est proposé dans son romantisme, dans sa passion, qui permet que moi aussi, dans la manière dont je fais le texte, que j'ai aussi cette liberté, cette licence de ne pas chanter le texte, mais de le donner dans cette intensité. Et donc c'est un peu ce que je fais. C'est comme du Shakespeare, mais où tout d'un coup, oui, je me livre. Pourquoi est-ce plus facile en anglais qu'en français? Ma première langue est anglais. D'accord. Je suis né sur une base en Allemagne, une base américaine. J'ai grandi aux États-Unis jusqu'à 18 ans. Donc, ma formation, ma langue préférée, c'est l'anglais. Et donc, pour moi, l'anglais, les liaisons, le masculin, le féminin, les trucs comme ça, c'est des choses qui m'échappent encore aujourd'hui. J'étais en train de faire mon texte et j'ai encore du mal parce que voilà, l'anglais est la langue dans laquelle je fonctionne. je vous posais cette question parce que je me disais qu'il y avait peut-être une manière différente de célébrer ce texte en anglais. Non, je dirais plutôt que j'ai la grande fortune d'avoir un côté hybride, que maintenant j'ai passé plus de temps en France que j'avais passé aux États-Unis, hein, j'ai 58 ans maintenant, et que c'était lent comme processus, mais j'ai appris le français phonétiquement, je peux me corriger, et donc tout d'un coup, en faisant ce texte, j'avais quelqu'un qui m'aidait aussi, j'ai la possibilité de célébrer les 2 langues comme il faut, et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire, et donc pour moi, c'est une autre langue, elle est encore étrangère à moi, mais je commence à la dominer. Vous parliez tout à l'heure de musique. Ben justement, quel est cet apport qui paraît important dans cette pièce? Quand on entend la sonata Kreutzer, elle est très bizarre, elle disrupts, elle dérange énormément, et surtout le personnage de Posniatsov que je joue, lui, il commence à être jaloux, parce que si on écoute cette sonate, tout d'un coup, les femmes peuvent penser exactement la même chose que les hommes pensent, et que ça leur fait peur, ça fait peur aux hommes. Le personnage que je joue, il est jaloux de concevoir que peut-être la femme, elle peut entendre la même chose que lui,
et que si elle entend la même chose que lui, elle est égale à lui, et qu'il y a un problème avec ça. Et que cette musique, il y a un certain moment, il dit la musique, comment il dit la musique en général est une chose horrible, parce que justement c'est quelque chose qui ne contrôle pas. Et on est avec un homme qui veut contrôler sa femme, et qui aussi prend aussi le côté religieux de se dire, quand il est avec elle, il n'est pas polygame. Ouais. Il reste fidèle à elle, mais ils font 13 enfants. Elle est là pour son service. Donc cette musique, en fait, souligne aussi la gravité des sentiments en présence. Est-ce que sans la musique, on verrait les choses différemment? Sans la musique? Oui. Ah oui, complètement. Parce que je pense que la chose qui rend cette pièce unique, la Sonata Kreutzer, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est la tension de ce que peut exister avant un concert de pianiste ou de soloiste, mais c'est une énorme pression. Non, c'est-à-dire, oui, il y a une énorme pression, et puis c'est excitant. Et donc déjà, quand cette musique lance un peu la passion et le mouvement de ce qu'on va vivre, le texte, tout d'un coup, prend encore plus d'importance. Pourquoi, selon vous, la sonate de Kreutzer a connu une notoriété internationale à son époque? Alors, à l'époque de Tolstoï, à l'époque, il a été un peu banni. Hein. C'est justement le tsar qui, à la fin, a permis que le nouvel puisse se faire éditer. Mais c'est surtout avec le temps que, justement, avec cette dialogue entre hommes et femmes, surtout, je ne sais pas si les autres pièces l'ont fait, mais que cette discussion sur la domination de l'homme sur la femme est un thème qui nous chatouille depuis 150 ans. Et je pense qu'elle a eu un succès international. Je ne sais pas, il est connu, cette pièce, elle est connue. Il y a quelques personnes dans le monde du théâtre qui connaissent cette pièce. Mais ce n'est pas connu comme les grandes pièces que tout le monde connaît. Mais je pense que c'est parce que justement, je ne sais pas si les pièces, ils ont joué la Sonata Kreutzer comme nous. Il y a eu une dizaine, quinzaine de pièces. Moi, j'en ai vu un et justement, la pianiste était dans un background, elle jouait, elle participait pas. Je ne sais pas. D'accord. Justement, tout à l'heure, vous nous disiez que pour vous, en 100 ans, les rapports humains n'avaient pas changé. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'à notre époque, le machisme s'est un petit peu estompé, justement, dans ces relations et que... Estompé, ça veut dire... oui, diminué. On est dans l'époque de Trump, hein, et on est dans l'époque où tout d'un coup, ce côté autoritaire... oui, mais il y a aussi... est dans un panique. Il y a le mouvement MeToo, il y a des mouvements justement qui essayent de montrer cette miroir aux hommes, mais je dirais que l'établissement ne veut surtout pas reconnaître ça. Mais Trump finira par passer. Oui, mais la chose, c'est que le libéralisme de ce qu'on a eu depuis 30, 40, 50 ans, c'est très drôle que là, en ce moment, peut-être c'est parce qu'il y a 75% de la population mondiale qui ne participe pas dans le globalisme, mais le MeToo a piqué un peu cette machisme. Et la réaction, elle était « Bah !» Non. Et on voit que vraiment, au fond, on ne veut pas changer, parce que ça arrange très très bien les hommes qu'ils gardent cette position. Si jamais ils doivent se dire qu'ils sont égaux aux femmes, déjà, ils doivent commencer avec les autres. Moi, je pense que... Moi, je suis un produit de l'Empire. Hein. Je suis né après la Deuxième Guerre mondiale, d'un père américain, d'une mère française.
mais j'ai vécu dans le militaire américain, et là, le patriarchisme, il est au sommet. Et je pense aussi que pendant l'Empire anglais ou l'Empire français, la même chose, et que ce pouvoir-là, il est au fond, comment dire, le capitalisme et le colonialisme, il a permis quand même la destruction d'autres pays, d'autres peuples, où tout d'un coup, on s'en fout d'eux. Il y avait un certain moment où l'évidence de l'hypocrisie de la guerre de Vietnam avec mon père, pour moi c'était tellement évident, mais on ne pouvait pas en parler. Et c'est-à-dire qu'il y a ces règles. Et je pense que s'il y a un changement ou une prise de conscience qui doit arriver pour peut-être aborder ce nouveau siècle en essayant de sauver la planète et de s'améliorer comme être humain, c'est à casser ça tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous citer vos partenaires sur scène? Alors, Irina Dechermich, qui a dramatisé la pièce, qui joue Sofia Tolstoï, et qui joue aussi la sonate à Kreutzer au piano. Elle est accompagnée de Tijana Milosevic, qui est le premier chaise au Philharmonique de Belgrade en violoniste. Premier violon. Et voilà. Très bien. Mais voilà, et j'avais une dernière question sur vos projets après ce spectacle. Alors mes projets, il n'y a rien. J'ai participé dans une série allemande qui s'appelle Bad Banks, des mauvais banques. Ça reprend l'année prochaine, dont j'ai un moyen rôle dedans. J'essaie de réaliser, ou co-réaliser avec Pascal Arnold un nouveau film peut-être l'année prochaine. Il y a un film turc que j'ai fait il y a 2 ans qui sort le 10 octobre qui s'appelle La particule humaine. Et à part ça, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Bah, écoutez, on a hâte de vous voir. Merci. Merci beaucoup.